Bienvenue sur Tournant de la vie, le canal où l'ambition démesurée rencontre un destin inattendu. Il existe des pactes qui ne devraient jamais être conclus. Si vous croyez que chaque choix a une conséquence, abonnez-vous, laissez un like et partagez. Car l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui a été murmurée dans les ombres. L'obscurité, sous l'arbre du néant, était plus que l'absence de lumière. C'était une présence affamée, ancienne et tordue, comme ses racines exposées. C'est là que Caleb, un homme dont le cœur était déjà un terreau fertile pour la cupidité, vint chercher le pouvoir. Du cœur de l'arbre, une voix siffla, un son comme celui de feuilles sèches frôlant une pierre tombale. « Le pacte est ancien et la soif est éternelle », murmura l'entité. « Offre le sang d'une femme pure, une vierge unie à toi par les liens sacrés du mariage, et je ferai de toi un prince parmi les ombres, un roi de ce qui ne se voit pas. » La caméra de notre histoire se focaliserait sur les yeux de Caleb, et en eux, il n'y aurait pas de peur, seulement l'éclat maniaque d'une ambition qui trouvait son Dieu. « Ce sera fait, » répondit-il, la voix ferme, scellant son âme par une promesse de sang. La chasse de Caleb pour une épouse sacrificielle le mena dans des villages reculés, des lieux où l'innocence fleurissait encore, intacte de la convoitise du monde qu'il habitait. En arrivant dans un village niché entre les collines, il fut accueilli par un conseil d'anciens, dont les yeux semblaient contenir la poussière des générations. Ils l'écoutèrent, un nœud de pressentiment se formant dans leur gorge. Le plus âgé, à la peau ridée comme la carte d'une longue vie, l'avertit d'une voix énigmatique. « Le genre de pureté que tu cherches n'est pas fait pour être possédé par des hommes comme toi, Caleb. La jeune fille que ton cœur sombre désire n'appartient pas à ce monde. Elle attend en effet quelqu'un, mais ce n'est pas un mari qu'elle cherche. » Caleb, cependant, se moqua d'eux. Leurs paroles, les rejetant comme les superstitions de vieillards qui ne comprenaient pas l'échelle de son ambition. C'est le lendemain qu'il la vit. Naïla. Elle se tenait près du puits du village, mais ne semblait pas appartenir à cet endroit. Il y avait une qualité éthérée dans sa beauté, une sérénité dans ses yeux sombres qui semblaient contenir la profondeur d'une rivière nocturne. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse, presque flottante, et un voile de mélancolie l'enveloppait comme une douce brume. Pour tout autre homme, elle aurait été un mystère à percer avec tendresse. Pour Caleb, elle était la réponse à sa prière sombre. Il ne vit pas une femme, mais la personnification de la pureté qu'il devait corrompre. Dans sa beauté d'un autre monde, il ne vit pas un avertissement, mais la confirmation qu'elle était l'offrande digne, la clé dorée qui ouvrirait la porte du pouvoir qu'il convoitait tant. Il entama sa cour à l'instant même, un loup déguisé en le plus dévoué des agneaux. La cour de Caleb fut un chef-d'œuvre de tromperie. Avec des cadeaux coûteux et des mots doux, il conquit rapidement la famille de Naïla, qui voyait en lui un prétendant riche et honorable, une chance d'un avenir meilleur pour leur fille silencieuse et énigmatique. Naïla, quant à elle, accepta ses avances avec une passivité que Caleb prit pour de la timidité et de la soumission. À mesure que le jour du mariage approchait, les avertissements devinrent plus explicites, plus impossibles à ignorer. Un après-midi, alors qu'il était assis avec sa famille, un grand corbeau noir se posa sur le toit de chaume de la hutte. L'oiseau le fixa de ses yeux, qui ressemblaient à de petits éclats d'obsidienne, et de son bec ne sortit pas un croassement, mais un murmure guttural, un son de gravier qui roule qui forma son nom. Caleb. Un frisson lui parcourut l'échine, mais il l'écarta, aveuglé par la cupidité, se convainquant que ce n'était que le vent qui lui jouait des tours. Le jour du mariage se leva sous un ciel étrangement pâle, comme si le soleil hésitait à bénir cette union. La cérémonie, célébrée dans la petite chapelle du village, était imprégnée d'une solennité qui frisait le funèbre. Caleb, debout devant l'autel, pouvait à peine contenir l'exultation sombre dans sa poitrine. Chaque mot du prêtre était un pas de plus vers son couronnement dans les ombres. Il regardait Naïla, sa fiancée silencieuse à la beauté fantomatique, et la voyait non pas comme sa future épouse, mais comme l'agneau sur son autel personnel. Au moment précis où le prêtre déclara « Je vous déclare mari et femme », un vent glacial et surnaturel souffla à travers la chapelle fermée, une complainte qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Avec un sifflement strident, il éteignit chacune des bougies, plongeant l'assemblée dans une obscurité soudaine et terrifiante pendant un long et angoissant instant. Quand les bougies furent rallumées, les mains des invités, tremblants,
L'atmosphère de célébration s'était désintégrée, remplacée par une peur superstitieuse. La seule personne qui restait sereine était Nahila. En sortant de la chapelle, sous les regards effrayés des villageois, elle se tourna vers son nouveau mari. Le voile de soumission dans ses yeux avait disparu, remplacé par une sagesse ancienne et froide qui le fit reculer d'un pas. « Tu viens de sceller ton destin, Caleb, » dit-elle. Sa voix était la sienne, mais elle contenait l'écho de quelque chose de bien plus ancien et puissant. Pas le mien. Lui, cependant, dans son euphorie aveugle, interpréta l'avertissement comme le délire poétique de sa fiancée exotique. Il était loin de se douter, en l'emmenant vers la maison isolée qu'il avait préparée pour le rituel, qu'il ne conduisait pas la victime à l'abattoir, mais qu'il était conduit par la juge à son propre tribunal. La maison isolée sur la colline n'était pas un foyer, mais un hôtel profane. À l'intérieur, l'air était raréfié et glacial, et Caleb avait dessiné des symboles impies sur le plancher en bois avec du sel et des cendres. Le cœur battant au rythme de la pure cupidité, il alluma les bougies noires et commença à psalmodier les paroles du pacte, sa voix résonnant étrangement contre les murs nus. Il se tourna vers Nahila, qui l'observait en silence depuis le centre de la pièce, et leva une dague cérémonielle, la lame d'obsidienne assoiffée. « L'heure est venue, ma fiancée, l'heure de ta contribution à ma grandeur, » siffla-t-il, les yeux brillants de folie. Mais alors qu'il faisait le premier pas vers elle, les murs en bois de la cabane se mirent à suer un liquide sombre et épais comme du sang, et dans la substance poisseuse, des visages muets et agonisants commencèrent à se former et à se dissoudre, témoins silencieux de l'horreur à venir. La puanteur de la peur et de la terre humide emplit la pièce, et Caleb hésita, le premier frisson de doute authentique touchant son âme fiévreuse. C'est alors que Nahila changea. Ses pieds se soulevèrent doucement du sol, son corps flottant sans effort dans les airs. Une aura de ténèbres palpable, un froid de tombeau émana d'elle, éteignant les bougies les plus proches. Quand elle parla, ce n'était plus sa voix, mais un chœur de centaines de voix superposées, jeunes, vieilles, masculines, féminines, parlant toutes à l'unisson à travers ses lèvres. « Imbécile !» tonnèrent les voix. « Tu chasses une brebis et tu ne reconnais pas la louve. Je suis la gardienne, de la porte que l'arbre nourrit. » La dague trembla dans la main de Caleb. « Je ne suis pas l'offrande, Caleb, je suis la juge. » Avant qu'il ne puisse crier, une force invisible le saisit à la gorge, le soulevant dans les airs et lui coupant le souffle avant de le projeter violemment contre le mur comme une poupée de chiffon. Caleb gisait sur le sol, le corps brisé, l'âme en lambeaux. Au-dessus de lui, la silhouette de Nahila planait, ses yeux émettant une lumière froide de cimetière. « Ton ambition t'a poussé à chasser le sacré pour le profaner. » Le chœur de voix résonna dans son esprit, chaque mot un coup physique. « Désormais, tout ce que tu considères comme sacré sera profané. La richesse que tu as cherchée dans les ombres se transformera en poussière à la lumière du jour. Le pouvoir que tu désirais deviendra ta prison. » Un doigt éthéré pointa l'alliance à sa main gauche. « Et cette bague, symbole du lien que tu as utilisé comme arme, sera ton geôlier et ta marque. Elle te rappellera ton échec jusqu'à ce que ta dette soit payée. » Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la terreur se retira. Nahila atterrit doucement sur le sol, l'aura sombre se dissipant, et le regarda avec une tristesse millénaire avant de se tourner et de disparaître dans la nuit, le laissant seul avec les ruines de son ambition. Il s'enfuit de cette maison maudite, essayant de se convaincre que c'était une hallucination, un cauchemar. Mais la malédiction le suivit, une ombre affamée qui commença à dévorer sa vie. En une seule nuit, ces vaches d'importation primées, symbole de son statut, moururent dans leur pâturage sans une seule marque ni signe de maladie. Des semaines plus tard, son entrepôt de coton, le cœur de son empire commercial, fut consumé par un incendie spectral, des flammes froides qui, selon les pompiers, surgirent de nulle part et ne laissèrent que des cendres. Et la bague à son doigt commença à le brûler, non pas de chaleur, mais d'un froid qui lui rongeait les os. Quand il essaya de l'enlever, l'alliance ne bougea pas, serrant sa chair comme un carcan. Sous le métal, une tache noire, comme une toile d'araignée d'encre, commença à se former, grandissant visiblement chaque jour. Les mois s'écoulèrent comme une longue et tortueuse agonie. Caleb, désormais un paria dans son propre monde, vit son empire se réduire en poussière. La marque noire sur sa main
s'étendait comme une maladie, une carte visible de sa décadence spirituelle. La peur qui le paralysait au début laissa place à un besoin lancinant de compréhension. Lutter contre la malédiction était inutile. Il devait comprendre son origine, la nature de la femme qu'il avait tenté de transformer en sacrifice et qui s'était révélée être sa juge. Dépouillé de son arrogance et de sa fortune, il entreprit le seul pèlerinage qui lui restait. Il retourna au village de Naïla, non comme un conquérant, mais comme un mendiant. Il retrouva les mêmes anciens, et cette fois, s'agenouilla dans la poussière leur montrant sa main maudite. « J'ai été un imbécile aveugle, implora-t-il, la voix brisée. Vous m'aviez prévenu. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Qu'était-elle » L'ancien le plus âgé l'observa longuement, ses yeux voyant non pas l'homme riche, mais l'âme tourmentée. Voyant le repentir sincère sur son visage, il raconta enfin l'histoire. Naïla avait en effet été une jeune fille du village, d'une pureté de cœur rare. 17 ans plus tôt, à la veille de son mariage, elle avait été cruellement abandonnée par un fiancé cupide qui ne voulait que sa dot. Le cœur brisé, elle s'était noyée dans la rivière qui coulait près de l'arbre du néant. Mais son âme, au lieu de partir, fut réclamée par l'ancienne entité. Elle devint la gardienne, un esprit de justice chargé de tester les intentions de ceux qui approchèrent de l'arbre. Elle était l'appât et la juge. En entendant l'histoire, Caleb comprit enfin l'énormité de son péché. Il n'avait pas tenté de sacrifier une vierge. Il avait tenté de profaner la justice elle-même. La vérité pesant sur son âme comme une encre, Caleb sut ce qu'il devait faire. Il ne retourna pas aux ruines de son ancienne vie, mais entama son dernier et plus important voyage, le chemin du retour vers l'arbre du néant. Il avança sur la terre désolée, non plus comme un chasseur, mais comme un pénitent. En arrivant devant l'arbre tordu, dont la présence l'emplissait désormais d'une terreur révérencieuse, il tomba à genoux. Il ne s'adressa pas à l'entité sombre, mais à l'âme de la femme qu'il avait tenté de profaner. « Naïla !» cria-t-il, la voix étranglée par une émotion sincère. « J'ai été aveuglé par la cupidité et les ténèbres de mon propre cœur. Je ne demande pas à retrouver ma richesse. Je ne demande pas à retrouver ma vie. Je demande seulement ton pardon, non seulement pour le mal que je t'ai causé, mais pour le mal que le monde t'a causé. » En réponse à sa clameur, une silhouette translucide commença à se former depuis l'obscurité sous les branches. C'était Naïla, non pas la fiancée silencieuse ou la juge enragée, mais un esprit serein, enveloppé d'une tristesse lumineuse. Ses pieds ne touchaient pas le sol, et ses yeux contenaient la profondeur de 17 années de veille. « L'arbre se nourrit de la cupidité dans les cœurs comme le tien, Caleb. C'est ce qui t'a attiré, » dit-elle, sa voix un doux écho dans la clarté de la nuit. Mais il recule aussi devant le repentir véritable. « La bague que tu portes est le dernier maillon de ton pacte sombre. Elle a été forgée avec l'intention de sacrifier. Seul un cœur qui a renoncé à tout égoïsme peut la briser. » Elle l'observa, ses yeux spectraux perçant son âme. « Si ton repentir est sincère, enlève-la. » Ces paroles résonnant dans son âme, Caleb regarda l'alliance à son doigt. La bague qui avait un jour représenté le summum de son ambition était maintenant le symbole de son esclavage. Il comprit que l'enlever n'était pas seulement un acte physique, mais une renonciation finale à tout ce qu'il avait été. L'homme qui voyait les autres comme des outils, l'homme qui sacrifierait la pureté en échange du pouvoir. Avec une dernière et silencieuse demande de pardon dans son cœur, non seulement à Naïla mais à lui-même, il saisit le métal. À sa grande surprise, la bague, qui semblait auparavant soudée à son os, glissa de son doigt avec facilité, tombant au sol avec un bruit sourd. Immédiatement, la tache noire sur sa peau commença à se résorber, l'obscurité étant réabsorbée, ne laissant derrière elle qu'une peau nette, comme si le venin de son âme avait enfin été purgé. Naïla l'observa avec un sourire triste et éthéré. « Ton âme est sauvée, Caleb, » murmura-t-elle. « Vis une vie qui la mérite. » Et sur ces mots, sa forme spectrale se dissolut en des milliers de points lumineux qui s'élevèrent et disparurent dans le ciel nocturne. Caleb ne chercha plus jamais la fortune ou le pouvoir. Il abandonna les vestiges de son ancien monde et trouva son but non pas dans la possession, mais dans le service. Des années plus tard, l'homme qui avait un jour voulu être un prince parmi les ombres pouvait être trouvé dans la petite école du village de Naïla, un professeur aux cheveux grisonnants et aux yeux doux. Il enseignait aux enfants non pas les affaires, mais l'intégrité, la compassion
et le danger des raccourcis sombres. Et ainsi, l'histoire de Caleb se termina. Une fable sombre avec une conclusion lumineuse. Il avait cherché le pouvoir dans les ombres et y avait trouvé sa propre obscurité, apprenant à ses dépens que la vraie force ne vient pas de ce que nous sacrifions des autres pour notre profit, mais de ce que nous construisons en nous-mêmes pour le bien de tous. Ce fut un voyage dans les profondeurs de l'ambition et un retour à la lumière de la rédemption. Sur Tournant de la vie, nous croyons que même l'âme la plus perdue peut retrouver son chemin. Si l'histoire de Caleb vous a ému, abonnez-vous, laissez un like et partagez. Continuez avec nous pour découvrir d'autres retournements du destin.